Hello les gens, bienvenue dans le journal, votre quotidien, ou presque quotidien, comme il n'y a pas eu de vidéo hier, sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'attendais depuis très longtemps, c'est la dématérialisation du permis de conduire. On va parler de Google qui s'établit sur nos terres et les 4 fantastiques qui ont enfin un casting et une date de sortie. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Quel amoureux de la tech n'a jamais voulu dématérialiser sa pièce d'identité? Bon, je dis amoureux de la tech, mais en vrai, plein de gens ont envie de faire ça. Et bah maintenant, c'est possible, via l'application France Identité. L'application sort enfin de la bêta et intègre la possibilité de dématérialiser aussi son permis de conduire, parce que dans la bêta, on pouvait déjà mettre la carte d'identité. Du coup, tout Français peut maintenant se balader seulement avec son téléphone, sans risque. Et non, j'ai menti en fait, c'est pas tous les Français. Parce que déjà, c'est que les majeurs, et surtout, c'est seulement pour ceux qui ont les nouvelles pièces d'identité, celles qui ont le format carte de crédit là. Alors pourquoi c'est seulement celle-là? C'est parce que les nouvelles cartes, elles intègrent des puces NFC. La puce NFC, c'est ce que vous utilisez pour payer sans contact avec votre carte bancaire, ou par exemple pour ouvrir votre portail avec le badge là quand vous rentrez chez vous. Et évidemment, seules les nouvelles pièces intègrent cette technologie. Du coup, en cas de contrôle, on a juste à présenter son téléphone aux agents et ils ont toutes les infos. Et il n'y a même pas besoin de connexion internet parce que c'est du NFC. Pour ceux qui s'inquiètent, ça n'a pas pour but de remplacer le permis ou la carte d'identité physique. C'est surtout pour éviter de la perdre, en gros ça fait un doublon numérique officiel. D'ici 2024, le process il sera étendu à la carte grise et au certificat d'immatriculation. Et dans un futur un peu plus lointain, on peut y espérer y voir la carte vitale. Le gouvernement a aussi demandé aux développeurs de l'application France Identité d'étendre la dématérialisation des procurations de vote d'ici 2026. Je vous mets un lien dans la description pour vous montrer comment ça marche et pour mettre votre pièce d'identité dans l'appli. Du coup, entre sa pièce d'identité, sa carte bleue et sachant que le pass Navigo et les tickets de métro ils arrivent sur l'iPhone d'ici quelques mois, bah on peut se dire que l'avenir du portefeuille est incertain. Après, il faudra peut-être le remplacer par une batterie externe. Bon, c'est une belle avancée qui fait plaisir à certains, dont moi, mais d'autres auront pour crainte d'être encore plus dépendants des smartphones. Bon, de toute façon, c'est pas obligatoire et je trouve ça bien qu'on ait le choix. Après des années de spéculation, puis même, on va dire, des doutes sur l'intérêt du projet, on a enfin du concret sur le film Les 4 Fantastiques. Et quand je dis concret, c'est le casting avec, pour tête d'affiche, Pedro Pascal, notre insipide mais stylé Mandalorian. Ouais, sur ce coup-là, je me mouille, désolé, je trouve que la série, elle a vraiment pas beaucoup d'intérêt. On parle souvent des épisodes où les mecs ils font que se regarder pendant des heures dans Dragon Ball ou dans One Piece. Là c'est vraiment pareil, Mandalorian, sauf que chaque épisode coûte 5 millions de balles, donc c'est abusé. Ça fait quelques mois que le nom de Pedro Pascal circulait pour le rôle de Reed Richards, les fans avaient l'air d'apprécier ce choix, c'est maintenant fait. D'ailleurs, c'est pas le seul dont les rumeurs disaient vrai, on a aussi Vanessa Kirby dans le rôle de Susan Storm. L'actrice a été vraiment prolifique en 2023 avec The Sun, Napoléon et Mission Impossible. C'est pas des petits films en plus. Il me tarde de la voir dans ce rôle, moi j'ai l'impression qu'elle sera la meilleure Susan Storm qu'on ait jamais vue. Et pour jouer le petit frère de Susan, ce sera Joseph Quinn, qui a surtout été mis sur le devant de la scène avec Stranger Things saison 4. En 2024, il va aussi jouer dans le préquel de A Quiet Place, mais aussi dans Gladiator 2 de Ridley Scott. Et pour compléter le quatuor, on aura Ebon Moss-Bachrach, je sais pas trop, un acteur de 47 ans qui roule sa bosse depuis plus de 20 ans. Ouais, il roule sa bosse, ouais, ça pose un problème. Il jouera évidemment Ben Green, aka La Chose. Et pour mettre en scène tout ce beau monde, ce sera le réalisateur Matt Shakman. Bon, c'est pas non plus un grand nom du cinéma, mais il a officié dans beaucoup de séries télé, dont Game of Thrones, et surtout, si on reste dans l'univers Marvel, WandaVision. Ça fait plaisir. On va voir s'il a les épaules pour gérer une si grosse production. On sait pas grand chose sur les scénarios, si ça sera une origin story ou si ça sera des héros déjà établis dans leur rôle. Moi je penche plutôt pour la seconde hypothèse, parce que comme en ce moment dans le MCU, on essaie de se concentrer et de concentrer tous les univers existants, ça serait pas déconnant qu'un univers où les 4 fantastiques sont déjà en activité existe. Surtout que l'origin story elle a déjà été faite 2 fois, franchement il y en a marre. En vrai les personnages des 4 fantastiques,
je m'en fous un peu. Le seul qui peut être intéressant pour moi, c'est le méchant, c'est Dr. Doom, Fatalis pour les Français. En vrai, c'est un des méchants les plus emblématiques de l'univers Marvel. Et s'il devait apparaître dans ce film-là, il y aurait aucun doute qu'il aurait un impact fort sur tout le Marvel Cinematic Universe. Il le mériterait et ça pourrait faire un grand méchant, mais un méchant d'une grande saga, quoi, tellement le mec est intéressant. À l'époque, il était interprété par l'apprécié Julian McMahon, Cole Turner, top 3 des meilleurs antagonistes de série. Julian McMahon, pas top 3 des meilleurs acteurs de série. Mais pour ce film, on sait pas encore qui interprétera le Dr. Doom. Les fans, ils prient pour que ce soit Cillian Murphy, le mec qui a fait Oppenheimer et qui joue dans Peaky Blinders. Et ça peut être vraiment pas mal parce que s'il s'intègre de façon durable dans la chronologie Marvel, bah ça fera du bien d'avoir un acteur de haut rang à suivre sur plusieurs films. Ça parle aussi de Mads Mikkelsen, mais je suis plus chaud pour Murphy parce qu'il a une tête un peu plus neutre. Mikkelsen, il a trop une gueule de méchant, c'est abusé. Et je trouve que pour Doom, ça le fait un peu moyen. Moi, ça m'intéresse de savoir qui vous voyez dans le rôle. Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, on sait quand même autre chose pour ce film. C'est la date de sortie et c'est le 25 juillet 2025. Dans pas si longtemps, hein, donc. Espérons que ça devienne le meilleur film 4 Fantastiques qu'il ait jamais été. Parce que entre les deux des années 2000 qui sont passable, mais pas fou, malgré un casting que moi j'aime beaucoup. Entre celui-là et celui de Josh Trank sorti en 2015, Josh Trank, excellent, réalisateur et scénariste de Chronicle, ça fait plaisir. C'est un film qui a été charcuté par la production, le réalisateur il s'est même barré avant la fin. C'est un film qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Quand on voit les 30 premières minutes, on peut même parler presque de masterclass. Et après, on voit la suite du film, et on voit que c'est un des pires films qu'on a jamais vu, et en vrai, j'ai même regretté les anciens 4 Fantastiques. Bon, espérons que Disney et Marvel, ils prendront soin d'un des pionniers de l'univers Marvel, les 4 Fantastiques. Et j'espère qu'on verra enfin un bon film 4 Fantastiques. Réponse, le 25 juillet 2025. Ah, peut-être même le 23 juillet, puisque en France, ça sort en général un petit peu plus tôt. On est gâtés, les Français. Aujourd'hui, Google et son PDG Sundar Pichai inaugurent son nouveau centre de recherche et développement en intelligence artificielle à Paris. Du coup, Google compte y installer 300 chercheurs et ingénieurs pour y travailler sur leurs produits à eux, genre Chrome, YouTube ou encore l'IA générative Gemini. Google se fixe l'objectif d'accélérer et développer les produits basés sur l'intelligence artificielle en France et de trouver des partenaires de recherche. Ils annoncent aussi qu'ils aimeraient bien former des professionnels français aux outils de l'intelligence artificielle. La question est de savoir si ce sera du donnant-donnant, s'entraider pour faire évoluer les choses, c'est vraiment intéressant, surtout quand on a un soutien comme Google, c'est plutôt cool, mais si c'est pour se faire voler nos ingénieurs par le géant américain, c'est moins cool. En plus en France, on est très réputé en matière d'intelligence artificielle. On est peut-être en retard sur plein de trucs, mais l'intelligence artificielle, les ingénieurs et chercheurs français, ils ont vraiment leur mot à dire parce que c'est peut-être les plus doués du monde. Même des entreprises spécialisées, elles sont sorties de terre il y a pas longtemps, là, genre Mistral AI qui a une intelligence artificielle générative un peu comme ChatGPT, tout ça, bah ça fait frissonner les géants de la tech. Du coup, entre les bonnes entreprises qui sortent de terre et les incroyables talents de la France, c'est légitime de voir que Paris devient une ville cotée pour les grandes entreprises de la tech et de l'intelligence artificielle. Facebook en 2015 avait déjà ouvert un grand laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle et Fujitsu, IBM et Samsung, ils ont également installé des centres de recherche. Maintenant, la bonne tendance serait de continuer dans cette voie et enfin avoir notre mot à dire dans ce monde de la tech qui est vraiment dominé par l'Amérique et la Chine malheureusement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce jour nerd jusqu'au bout. Demain, on parlera sûrement de Xbox parce qu'il y a des grosses rumeurs qui disent qu'il n'y aura plus d'exclusivité Xbox et que ce sera partagé avec toutes les plateformes. Mais Phil Spencer parle de ça ce soir, donc on aura vraiment du concret et pas des on-dit. Et du coup, abonnez-vous pour ne pas rater ça, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines infos et n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info ça périme pas en 2 jours. Allez, et je vous dis à demain!